Salut tout le monde, c'est Max LFCB, le débrief de Arsenal contre Manchester City, Community Shield, Super Coupe d'Angleterre, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer, voilà, Arsenal-Manchester City, ce Community Shield, ce petit match, voilà, 10e match perdu par Manchester City. Je sais pas pourquoi j'ai leur couleur aujourd'hui, c'est pas fait exprès du tout, je suis pas pour Manchester City, dans tous les cas vous le savez très bien. Victoire 3-0 d'Arsenal, voilà. C'est très chaud pour trouver des liens, des IPTV, tout ça, tout ça. D'autant plus que, voilà, la Liga passe sur Disney+. Mais je sais pas pourquoi je parle de ça. Tout ça pour dire que moi, je cherchais un lien, tout simplement, pour regarder le match. Et voilà, j'arrive devant le match à 2 minutes et je vois, il y a déjà un 0. Donc ça veut dire que c'est la folie. City, ça va être chaud. La saison, elle va être longue. Il faut se passer de la glace sur la nuque, hein, parce que la saison, elle va être longue chez City. Et Arsenal, il commence bien, il commence en pétard. Aujourd'hui, on a eu la confrontation d'une équipe préparée contre une équipe qui n'était pas préparée. Donc ça veut dire franchement 3-0, ça aurait pu être plus. On se souvient que assez récemment, Arsenal avait mis 5-1 à City, donc ça veut dire 5-1 ou 5-0. Ça va être long. Cette saison, elle va être longue chez City et il n'y a pas que Arsenal qui va battre City. Parce que le City qu'on a vu aujourd'hui, il est tellement faible que finir dans le top, dans les places qualificatives de la C1 pour l'année prochaine, on va voir. On va en discuter, on va en rediscuter. Mais dans tous les cas, on commence d'abord avec les compositions d'équipe. Du coup, Arsenal en 4-3-3, Raya au goal, en pétard, Raya vraiment, sa Coupe du Monde il l'a passé sur le banc, mais ici il est venu montrer que non, c'est lui quand même, il est en pétard. Raya au goal, Calafiori, Gabriel Mosquera, Ben White, comme Monsieur Saliba est en train de se faire opérer du dos. Lewis Kelly, Guimarães, Odegaard, Solis, Havertz en attaque avec Madueke. Donc voilà, les petits nouveaux qui essayent de se mettre tranquillement dedans. Solis, pétard, deux passes D, enfin deux passes de but, enfin deux passes D. Donc Solis, rien à redire. Guimarães qui va mettre le temps à se remettre en pétard. Mosquera aussi au milieu, en DC, bon, voilà, puisque ben, Gabriel Saliba, comme c'est insautable, il avait l'habitude de jouer latéral. Mais ils vont se mettre tout doucement dedans, dans le bain. Mais ça va aller bien normalement. Kai Havertz, c'est mieux que Gyökeres en attaque, il marque son but. Voilà, Gyökeres il est rentré, mais je ne sais même pas si vous l'avez vu. Voilà, il n'a pas touché le ballon quand il est rentré. Voilà, il est rentré 13 minutes, il n'a pas touché le ballon. C'est magnifique. Du côté de City, 4-2-3-1, Donnarumma au goal, Kuchanov, Diaz, Guardiol, O'Reilly, Anderson, Kovacic, Semenyo, Foden, Doku et Haaland en neuf. C'est un match pourri entier. Vraiment, voilà, maintenant qu'on a dit qu'on peut insulter, c'était un match entièrement pourri à City. Et ce qui est magnifique avec ce match-là, c'est que tu as vu, des fois, tu te dis, ouais, on va pouvoir retenir ça, on va retenir ça, on va faire attention parce que ça, quand même, c'était bien. Là, tu peux tout jeter. Là, tu prends, tu jettes tout. C'était nul de A à Z. Et voilà, comme ça, tu repars sur une feuille blanche. Parce que là, vraiment, c'était la confrontation, comme je l'ai dit auparavant, d'une équipe préparée, prête pour cette saison surtout, contre une équipe, ils vont prendre un bouillon. Et c'est pas que par Arsenal. Parce que là, c'est un match contre Arsenal où, déjà, il n'y a pas tout le monde chez Arsenal. Et en plus, c'est un match de début. C'est un match où on allume le moteur. Donc, c'est-à-dire, nous, on est en train d'allumer le moteur de la tondeuse. Et vas-y, déjà, on te met 3-0. Et on te met 3-0 pas parce que nous, on a été particulièrement forts, hein. C'est parce que sur le terrain, ça se voyait que toi, tu étais à la ramasse. Tu étais perdu. C'est ça qui se voyait. C'est très chaud. Et donc, voilà, tu joues un match contre un City, ça fait pitié de les voir dans cette situation, hein. Ils sont dans un piteux état. Ça fait pitié. Que les mots t'as capté? Parce que ça fait pitié. Ça fait pitié à un moment, je me suis dit, non, City, quand même, ils étaient là un peu. Là, vraiment, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, Pep, il est parti, ça s'effondre totalement. Donc, ok, oui, nouveau match, enfin, pas nouveau dispositif, nouveau coach, nouvelle idée de jeu, même s'il a la gueule de Pep, hein. Quand ça le filmait et tout sur le banc, je me suis dit, ben non, Pep, il est toujours là. Tu vois, mais je me dis, c'est un successeur de Pep, donc il n'y a pas tout qui a changé d'un coup. C'est pas vrai, ça. Mais il y a un petit nouveau, Anderson. Donc voilà. Et c'est le seul, d'ailleurs, ouais. Et Guardiola est passé en décès, même si c'est possible qu'il soit passé en décès avant, mais j'ai pas bien suivi City, donc je pourrais pas dire sur ça. Mais j'ai l'impression qu'il était beaucoup latéral, là il est passé en décès, donc voilà, il y a ça aussi. Mais voilà, Pep, on est passé d'une équipe que Pep en fait, à l'entraînement, il est forcé à jouer au foot. Donc ça veut dire que sur le terrain, ça va se ressentir. City pouvait faire de la possession stérile. Et il le faisait beaucoup d'ailleurs, sous Pep, les 2 dernières années. Mais là, ils n'en sont même plus capables, puisqu'on est passé sur des joueurs qui sont autres, totalement, qui sont autres. Et donc là, ça va être dangereux pour City parce que avec Pep, ces 2 dernières années, il y avait des gros mercatos, ça se renforçait et c'était plutôt pertinent. Pep part avec 2 trophées l'année dernière. Pourtant, on disait oui, City et tout éclaté, blablabla, et Pep a failli reprendre la PL encore une fois.
Donc Pep, il allait partir avec un triplé national l'année dernière. Là, il part avec 2 trophées. Maresca, il y a moyen qu'il fasse une saison blanche. Il y a moyen qu'il fasse une saison blanche. Parce que si Arsenal est sérieux, Arsenal, ils sont rigoureux. C'est ça qui est chiant. C'est qu'avant, ils pissaient dessus sur eux à la fin de la saison. Là, ils vont être rigoureux. Donc l'APL, tu dois oublier. Les compétitions qui se jouent en un match, ça va être chaud pour toi. Pourquoi? Parce que là, les équipes, elles te regardent dans les yeux. Sur un match, tout le monde sort ce City-là, là. Tu prends de l'équipe 1 à la 20e équipe de PL, tout le monde peut sortir ce City-là. Et c'est moins vrai pour d'autres équipes. Même si on veut dire que oui, ça se joue, c'est compétitif, l'APL, blablabla. C'est faux. À la fin, on sait que ça va être à peu près ça le top 6. Là, ici, ce City-là, tout le monde peut venir les jauger. Donc ça va être une longue saison. Ça va être une longue saison. On les a pas reconnus du tout. On les a pas reconnus du tout. Même si Cherki est rentré pour essayer de faire quelques petits trucs. Marmouche aussi est rentré pour essayer de faire quelques petits trucs. C'était chaud. C'était très chaud. Et voilà, l'absence de Rodri aussi, ça en rajoute une couche. Donc là, on est sur un match où, déjà, il y a eu 6 remplacements. Je savais pas qu'on pouvait faire ça en Community Shield. Mais bon, apparemment, on peut. Et on est sur un match où ça va être chiant pour City parce que on le sent, ce changement de coach, il affecte l'équipe à un point où, en fait, tu es un bon coach pour une équipe, l'équipe va se donner pour toi. Là, en fait, le coach, il y a tellement une relation, j'ai l'impression qu'il y a un personnel que j'ai même pas envie de me donner. Tu vas crier, tu vas donner des consignes, tu vas essayer de poser un plan de jeu, j'ai même pas envie de me donner pour tes idées parce que de une, je te considère pas. Il y a ça aussi, t'as prouvé quoi, t'as fait quoi? Ok, bravo Chelsea qui a gagné contre le PSG. Non, il était plutôt sur une bonne saison à Chelsea avant de se faire dégager. Il n'y avait aucune raison qu'il se fasse dégager de Chelsea. Mais voilà, je suis à City, je suis supérieur à Chelsea en tout point. Donc, je te considère pas, tu étais le coach d'une équipe que j'ai fouettée. Plus, c'était Pep le précédent. Pep, on ne discute pas quand il dit des choses. Toi, je discute. Toi, tu es son petit. Moi, je te guette comme un petit de Pep. J'ai pas forcément envie de courir quand tu me dis de courir et tout. Les gens se cassent tout doucement. Ça va être dangereux. Parce que là, Rodri, qui pouvait être la pierre angulaire de tout ça, se casse. Ok. Ça va être assez dangereux. Là, les joueurs de City, tu vas pouvoir aller les chercher au mercato. Même si Anderson a in, entre guillemets, pour pallier à cette absence-là de Rodri, là, tu vas pouvoir aller contester. Hein. Tu vas pouvoir aller les chercher. Le Haaland, qui est censé rester jusqu'en 2038, parce qu'il signe des contrats de 10 ans, tu peux aller le chercher. Saison prochaine. Parce que je pense que City peut se faire éclater tout au long de la saison. Ça va être assez dangereux. Là, je suis obligé de parler plus de City que du fait qu'Arsenal ait gagné. Parce que Arsenal devait gagner ce match-là. Mais même Arsenal n'est pas tant content de ça, d'avoir gagné ce match-là. Ils l'ont fait et c'est normal pour eux. Et c'est là où c'est dangereux. C'est normalement, tu bats City, c'est ton classico. Vous vous détestez, vous êtes entre, normalement, relation grand frère, petit frère, où c'est City le grand frère. Là, tu lui mets une paire de baffes. Tu lui mets une paire de baffes dès la première minute. Et tu te dis, non, en fait, tranquille. Sten, je t'ai battu, mais c'est même pas. Je vais aller le crier sur tous les toits. Je t'ai juste fouetté là, dans le secret le plus total. C'est pas grave si ça se sait pas. Et c'est là où c'est dangereux. Mais globalement, il n'y a rien à dire sur Arsenal. Arsenal est totalement plus près que City. Mais City, ça va être dangereux. Ça va être dangereux. City, ça fait très peur. Ça fait très peur. Le niveau est trop bas à City là actuellement. Il y a des passes ratées, des contrôles ratés. On s'entend pas sur le terrain. On communique pas. Zéro dangerosité. Hein. Les frappes de loin, c'est bien beau. Il y a Raya au goal de l'autre côté. Tu vas pas mettre une frappe de loin. Donc ça tire pour tirer. Pour dire, regarde, on a provoqué des XG. Bravo. Mais City, c'était faible. C'était faible aujourd'hui. C'était faible aujourd'hui et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que, voilà, la PL, c'est le premier match, encore une fois. Mais techniquement, elle devrait aller à Arsenal encore. S'ils sont rigoureux, s'ils sont réguliers. Mais City, là où je vais encore plus m'inquiéter, c'est ce qu'ils vont prendre en LDC. Déjà, City n'est pas garanti d'aller jusqu'en 16e de LDC avec ce match-là. J'espère que vraiment, ou bien Maresca va essayer de créer quoi, mais d'hausser le niveau. Il va falloir hausser le niveau. Ce qu'il veut mettre en place, ça doit rentrer au plus vite parce que là, c'est dangereux. Le niveau de City, il est dangereux. C'est comme quand on dit avertissement disciplinaire.
Là, c'est avertissement de niveau. Il y avait ça aussi. C'est ah, gars, t'as l'air trop faible pour l'établissement où tu es. T'as l'air trop faible pour la classe où tu es. Peut-être on va te reculer d'une classe. T'es en cinquième, on va te renvoyer en sixième parce que c'est dangereux. T'as 7 sur 20 là. T'arrives à rien du tout dans aucune matière. Et là, globalement, c'est le match de City. C'est pour ça que c'est bien. Tu prends tout, tu jettes, tu recommences. Donc, on ira voir, on ira s'intéresser. Je sais pas si on regardera un match de City cette saison, attention. On ira s'intéresser à ce qu'ils font. Ils commencent leur premier match contre Bournemouth. Donc, on ira peut-être zioter. Mais là, ça fait très peur. Surtout que là, je vois, il y a des pronostics. Ça avait mis qui l'emporte 34% Arsenal, 19 égalité entre guillemets et 47% City. Je sais pas qui vote. Vous prenez pour qui? Vous votez en fonction de quoi? Mais là, en tout cas, City, ça fait peur. Ça fait peur de voir ce niveau de jeu-là. Et voilà, je vais pas m'élargir plus. Il va falloir travailler beaucoup à l'entraînement. Et si jamais ça doit péter, ça va péter. Dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est la fin de ce débrief. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Lien de mon TikTok en description, allez soutenir, allez donner la force là-bas. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.